3 août 1983. Cette marche, ou plutôt non-marche, aveugle dans rien, est très très difficile à supporter. C'est plus difficile que n'importe quoi. Une sorte de mort vivante. Quand le vieil animal humain n'a plus de support intellectuel, plus de support créateur, plus de support esthétique ou sentimental ou vital, plus rien qu'une peau de vieil homme inutile, c'est d'une difficulté presque écrasante. Le corps aspire, oui, mais il paraît si futile, si vain, là, assis dans son coin de chambre. S'il y avait ces notes que je me suis forcée à tenir, je me dirais « Mais quoi ? Qu'est-ce que tu as fait depuis 14 mois assis là ? C'est une illusion. Quel signe, quelle trace, quelle preuve as-tu que tu aies fait quoi que ce soit ? C'est un rêve. » C'est un peu effrayant, cette fin du vieux singe sans rien d'une autre espèce qui point. C'est vraiment la grande nullité, à part cette aspiration obstinée et dérisoire dans le corps. Je devrais me taire. C'est peut-être cela que mère appelle l'horrible chose. Se battre avec les lions, ce n'est pas mal, mais se battre avec rien. C'est le vieux Vital qui grince, évidemment. Il en reste juste assez pour grincer. Endurer. Si l'on pouvait faire cette transition dans le sommeil, ce serait bien. Sleep it out. Après-midi. Ce n'est supportable que si l'on s'annule totalement en toi. Mère, il faut que ce soit toi qui fasses, toi qui sois là. Soir. On a l'impression qu'il y a un millier de petits fils douloureux qui relient tous les coins de l'être à un fond de douleur, d'obscurité et de désir. Cela fait à chaque instant un tas de petites choses qui tirent, réagissent, vibrent et peinent. Un moi, terriblement moi. Non, la libération n'est pas encore là. Je comprends bien mère qui disait « la libération est physique ». C'est très triste à constater et surtout à sentir. Ça vibre, et tire et frotte. Un état de peine, vraiment. C'est pour cela qu'on veut mourir. Et c'est curieux parce que il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu mère la nuit et elle tenait de tout petits ciseaux avec lesquels elle coupait je ne sais quoi. Maintenant, je sais ce qu'elle coupe. Il y en a des milliers. C'est une besogne dégoûtante et affligeante. Je comprends pourquoi personne n'a jamais voulu tenter ce chemin, sauf Sri Aurobindo, mère et quelques rishis malchanceux. On dirait que tous les nerfs sont à vif. En somme, sans vouloir être impertinent, mère a parfaitement décrit le chemin. Je ne sais pas ce que j'ajoute à l'histoire. Enfin, si elle a subi tout cela, et combien plus,
qu'un homme au moins, je veux dire un être humain, soit capable d'aller là où elle voulait qu'on aille. 4 août 1983. Je m'aperçois que rien n'est acquis tant que tout n'est pas acquis, c'est-à-dire que le travail sera toujours à refaire tant que l'on n'aura pas franchi une certaine ligne critique où l'on cessera d'appartenir au vieux monde. Reste à savoir où est cette ligne critique et si elle n'est pas faite d'un millier de petites lignes critiques. Et puis un jour, il y aura la dernière petite ligne critique. Eh bien, courage. C'est-à-dire qu'il suffit d'un minuscule point obscur pour être réenglouti dans l'humain. Jusqu'au dernier atome, disait Sri Aurobindo. Eh bien, il y a aussi des voix qui ne manquent pas de vous assurer que la tâche est impossible. On est bien encerclé. On dirait qu'il y a un microscopique point central d'exaspération qui choisit n'importe quelle banalité, n'importe quelle vétie pour exaspérer tout l'être et le crisper. Alors tout est à refaire. C'est complètement idiot et complètement détestable. Aujourd'hui, il y a des griffes partout. Endurez. Ça se répand partout en quelques secondes comme un poison. Est-ce qu'on sortira jamais de cette idiotie humaine, cette éprouvette éprouvante de toutes les contradictions et les perversions? Est-ce qu'il n'y aura pas une intervention suprême qui tranchera une fois pour toutes ce nœud de misère? Après-midi. Cet après-midi, il y a eu quelque chose, ce que je pourrais appeler la descente de l'absolu. Il y avait une supplication si intense dans la conscience matérielle pour sortir de ce règne de l'obscurité humaine, alors lentement, une puissance s'est approchée. C'était presque terrifiant. Je veux dire qu'il y avait de quoi être terrifié. Et le corps, la conscience matérielle, disait simplement « Je n'ai pas d'ambition humaine. Je ne cherche même pas à être le premier homme qui. Je ne veux aucun pouvoir, aucun don surnaturel. Je demande simplement à sortir de ce règne humain d'ignorance et d'obscurité. Je demande simplement à entrer dans cette évolution nouvelle, la vérité simple, la connaissance simple, la paix simple, l'amour simple, la simplicité en majuscule de ce qui est en majuscule. La vie divine. Et la puissance s'approchait de plus en plus. On sentait que s'il y avait la moindre insincérité dans le moindre coin de l'être, la moindre ambition, la moindre vibration qui ne soit pas ça, à ça, on sauterait comme un bouchon ou éclaterait ou se dissoudrait. C'était absolument intolérant de toute non-vérité. Seulement ce qui est vrai pouvait survivre dans ça ou aux approches de ça. Et toute la conscience matérielle disait, répétait, « Je veux que ce soit toi le seul maître à bord, je ne sais rien, mais toi tu sais, à toi, et plus d'ombre. » Alors, une grande immobilité transparente, lumineuse, a saisi tout le corps, comme s'il était de l'air, transparent comme de l'air, sans limite comme de l'air. Et, là-dedans, plus rien ne bougeait, plus un frisson de quoi que ce soit, même plus une sensation de puissance. La moindre chose qui aurait arrêté ça, ou voulu limiter ça, aurait fait tout éclater. Alors j'ai compris que c'était l'absolu. Seul l'absolu peut être aussi aérien, si j'ose dire, sans un frisson, sans même une expression de
puissance. C, en lettres majuscules. Immense, transparent, lumineux, sans un grain de quoi que ce soit qui ferait une ombre là-dedans. La puissance, c'est quand quelque chose limite. La seule chose que je sentais dans cette immense immobilité aérienne et tranquille, souveraine, c'est que ça purifiait tout, aérait tout, allégeait tout. Nous verrons. Note de bas de page, est-ce qu'on a une ambition à sortir de l'asphyxie? En fait, ce sont les voix adverses qui n'arrêtent pas de me souffler cela dans les oreilles. Tu es un ambitieux, tu es, et tu n'es pas, et tu n'es pas. Oh, c'est un fourbi méchant et très moraliste. Il n'y a rien de plus moraliste que le diable. Sans date 1983, une note détachée du carnet. On est dans l'impossibilité de comprendre ce qu'il faut faire. On n'a même aucune idée de ce qu'il faut faire. Alors il n'y a qu'à être. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, ce passage du faire à être. On a toujours l'impression qu'il faut que quelque chose se passe. 5 août 1983. Dès que je me suis assis, ou même peut-être un peu avant, j'ai senti que quelque chose d'inhabituel se préparait et le corps a commencé à se demander ce qui allait lui arriver, entre guillemets. Et en effet, toute la conscience matérielle, corporelle, a commencé à se sentir tirée vers le haut, mais impérieusement, irrésistiblement. Le corps se sentait tout à fait comme un enfant dans le fauteuil du dentiste, s'attendant à ce qu'on lui fasse mal. C'est ridicule et absurde, mais c'est ainsi. J'essayais de le convaincre, le rassurer. Et je sentais que la puissance supérieure y allait avec précaution, si je puis dire, par petites tirées ou extractions. Mais c'était très difficile au début, surtout dans la tête. On sentait les vertèbres du cou qui craquaient, puis quelque chose aussi a fait un bruit et a craqué au sommet du crâne, et la conscience matérielle, corporelle, s'est mise à sortir et monter. Au bout d'une demi-heure, voyant qu'il n'en mourait pas, le corps a commencé à plus ou moins participer et adhérer au mouvement. Puis, joyeusement, ou en tout cas tranquillement, il s'est laissé faire. C'était comme des extractions successives de la conscience corporelle. Vraiment, j'avais l'impression d'un escargot qu'on sort de sa coquille, mais par la pointe d'en haut, non par la bouche d'en bas. L'escargot, c'était moi. Des extractions impérieuses, puissantes, irrésistibles, et comme d'un seul jet continu au début. Je me demandais où cette conscience matérielle allait, là-haut, et ce qui lui arrivait, mais je n'en sais rien. Puis au bout d'une heure, les extractions ou suctions ou aimantations sont devenues de plus en plus lentes et chaque extraction se terminait par une période d'immobilisation là-haut ou d'étalement. Je ne sais pas très bien ce qui se passait là-haut, mais j'avais l'impression que toute cette conscience matérielle était absorbée ou fondue ou répandue dans une atmosphère bleutée dense. Les suctions ou extractions continuaient sur un rythme très lent, et chaque fois les périodes d'étalement ou d'immobilisation semblaient durer plus longtemps. Puis curieusement, vers la fin, c'est-à-dire au bout d'1 h 45, la période d'étalement dans cette atmosphère bleutée semblait s'étaler aussi, et c'était comme s'il n'y avait plus de différence entre le dedans de la coquille, l'escargot moi, et l'atmosphère dehors. Plus de différence entre le là-haut et le ici. J'ai ouvert les yeux. C'était tout du même niveau. Sans plus de là-haut du tout, sans plus de dehors, sans plus d'ascension, sans plus de coquille vraiment. Comme si c'était tout la même chose, dans le même corps de tous les jours, et comme s'il n'y avait jamais eu d'ascension, ni jamais eu d'extraction. C'est tout de même bizarre. Je ne sais pas
quelle différence il y a avec les expériences d'ascension et d'aimantation que j'ai eues autrefois. Mais ce qui était frappant et vraiment très concret, c'est cette extraction de la coquille, vraiment comme un escargot qu'on extirpe de sa coquille, mais par la pointe de sa coquille, pas par sa bouche. Et je dois dire que pendant assez longtemps, l'escargot ne se sentait pas rassuré du tout, avec toujours cette espèce de crainte que la tête va éclater ou qu'il va y avoir une lésion cérébrale. Et la sensation est très concrète. Et on sent que le danger n'est pas tout à fait illusoire. Mais on sent aussi la présence divine qui fait cela avec une précaution minutieuse, presque microscopique, dans ce dédale de nerfs cérébraux, mais énergiquement tout de même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de noter une sensation très concrète et très claire que j'ai eue au début de l'expérience de l'extraction. J'avais absolument la sensation d'une force qui me tirait comme pour échapper à la force de la pesanteur ou de la gravitation terrestre, comme peut l'être un astronaute, je suppose, qui est arraché à la force d'attraction de la Terre. C'était tout à fait cette sensation. C'est-à-dire qu'on passe dans une autre atmosphère ou dans un autre air, et pourtant on reste les deux pieds par terre. Soit je reste avec la sensation de quelque chose de très dense, d'une atmosphère dense autour de moi, autant qu'en moi. Vision. Je me demande si l'expérience de cet après-midi ne correspond pas à quelque chose que j'ai vu il y a 4 ou 5 nuits et que je ne comprenais pas très bien alors. La même nuit où j'ai vu Mère armée de ses petits ciseaux et immédiatement après. Tout d'un coup, après cette vision de Mère qui coupait je ne sais quoi, ses fils. Tiens, peut-être ces fils de pesanteur terrestre. Je me suis retrouvée par terre, à plat ventre dans l'herbe, et c'était comme si je me trouvais très haut, à un bout de la map monde, avec la rondeur de la terre qui dévalait ou se recourbait autour de moi et sous moi. Et alors c'était comme un bout de la terre dans une immensité de ciel, violet. C'était très étrange. Tout l'air couleur améthyste clair, avec quelques bandes, streaks ou nuages de violet plus foncé. Mais l'air était violet, un violet léger, très léger, comme de l'améthyste. J'étais donc par terre à plat ventre, et il y avait à côté de moi comme la roue d'un avion. Je voyais les gros pneus noirs. Mais cela ne devait pas être un gros avion, car les pneus étaient moins hauts qu'un homme, semblait-il. Et je faisais des efforts désespérés, c'est même cela qui m'a réveillée et fait souvenir de tout, pour que cette roue ne m'écrase pas la tête. C'est peut-être l'image de ma crainte d'une lésion cérébrale ou de cette puissance si forte qu'on craint un accident au cerveau. Au-dessus de moi, j'étais donc à plat ventre par terre, comme au sommet de la terre. Il y avait une sorte de carlingue d'avion que je ne voyais pas très bien, d'où semblait-il je venais juste de sortir. Cette carlingue, est-ce que ça ne serait pas ma coquille d'escargot? Mais alors, cet air violet, cette atmosphère tout améthyste, c'était étrange. Cet après-midi, il me semblait que c'était bleuté, mais je suis très nulle pour la vision des couleurs, les yeux ouverts. C'est une sensation plutôt qu'une vision. Je me souviens que Mère, une fois, m'avait parlé de ce beau violet du pouvoir dans la matière. Est-ce que c'est la nouvelle atmosphère, le nouvel air? C'était donc après avoir coupé tous ces petits fils que la conscience matérielle se retrouvait dans cette atmosphère violette, cette nouvelle atmosphère, comme sortie de la pesanteur terrestre ou du subconscient humain horrible. Je ne l'ai pas noté, mais ce matin, pour la première fois,
je me suis trouvée physiquement dans un état sans vibration aucune, sans trépidation aucune, et tout était comme très lisse, onctueux, comme si j'étais une sorte d'anémone de mer baignant dans un milieu lisse et souple, onctueux comme de l'huile. C'était un état d'harmonie physique que l'on ne connaît pas sur la terre, où tout vibre tout le temps, sans arrêt, imperceptiblement. J'ai alors compris ce que Mère voulait dire quand elle parlait de l'état d'harmonie. C'est si souple et ouvert, sans heurts, sans rien qui frotte, et ça baigne dans un monde ou un milieu qui est tout fait de la même harmonie. J'ai aussitôt pensé que c'était le résultat de l'opération de Mère qui avait coupé tous ces fils, espérons-le, du subconscient humain et qui font un grincement continuel et peinant. Il y a une logique dans tout cela, on sent bien que ça va quelque part, bien que ce quelque part soit parfois un peu inquiétant. 6 août 1983. Je veux vivre toujours, toujours dans cet autre air, sous cet autre soleil, toujours, toujours. Je ne veux plus des vibrations humaines. Je me souviens de Mère, même les tendresses sont comme des coups de bâton. Je ne veux plus de cette glu humaine. C'est le corps maintenant qui crie pour vivre, toujours, toujours, dans cet autre air sans histoire, et si vaste. Je me demande si ce n'est pas cela que Sri Aurobindo décrivait dans Savitri. Calme cieux de lumière impérissable, continents illuminés de paix violette, et des pays sans chagrin sous des soleils pourpres. Savitri 2, 3. Ces toutes petites vibrations de mécontentement et d'irritation sont néfastes pour moi. C'est vraiment comme un poison insidieux. Alors j'ai passé toute ma matinée à lutter pour ne pas être pris dans cette contagion. Mais en luttant, on se raidit et tout est à recommencer. On est retombé dans la pesanteur humaine. Alors il faut recommencer. C'est un peu désespérant. Chaque fois, c'est le vieux cycle infernal. Je retrouve ce désir de partir et je lutte contre ce départ et c'est l'état de peine. C'est vraiment le marécage. Après-midi. Je ne voudrais pas mourir sans avoir vraiment fait le passage. Mais chaque fois que je fais un pas en avant, je suis brutalement ramené de 2 pas en arrière alors. Hier, tout semblait possible, ouvert. Et puis tout se ferme, on retombe dans le trou. C'est affreux. Soir. À 12 ans, élève de 6e, dans mes premières classes de latin, j'avais choisi pour devise Aequo animo. Note de bas de page, Aequo animo, d'une âme égale. On dirait que je savais déjà ce qui m'attendait. Il est bon de s'en souvenir. Je mettais cela soigneusement en tête de tous mes devoirs. 7 août 1983. Dès qu'il y a la moindre petite blessure ou déséquilibre dans l'être, des forces mortelles se précipitent comme à la curée, si bien qu'il suffit d'une idiotie pour mourir tout à fait. C'est une microscopique bataille. En fait, c'est la bataille du subconscient. On retrouve toutes les horreurs là, toutes prêtes à jaillir, et elles jaillissent. Un masque grimaçant et hideux vient parfois se poser sur votre figure et c'est très difficile de ne pas en mourir de chagrin. Oui, c'est un peu comme si l'on prenait sur soi, entre guillemets, tous les péchés du monde.
Et ça, c'est très difficile à supporter. Et c'est vrai, tout le monde est là. Il faut beaucoup croire en l'amour, avec un grand A, pour s'en tirer. Il y avait un temps où je peinais avec chaque condamné à mort. Maintenant, on dirait que je peine avec tout. Le plus difficile, c'est de ne pas se croire mauvais. J'ai été très ébranlé par le coup mortel du 26 juillet. Après-midi. Je me suis souvenu de mon impudence ou imprudence autrefois, lorsque j'ai dit à Mère ou au Seigneur « Je te fais l'offrande de ce coin de matière afin que de là tu puisses aller à l'assaut de l'obscurité du monde. » Je me souviens d'avoir fait cette prière. Mais il n'y a pas loin à aller pour monter l'assaut contre l'obscurité du monde. Elle est là, au complet. On est le champ de bataille. Cet après-midi, j'ai renouvelé mon offrande, tout en réalisant mon autre impudence à vouloir sortir de tout ça dans cette autre ère. La seule importance est d'offrir ce coin de matière à ça, afin qu'il en fasse ce qu'il en veut. Que ce soit à lui, c'est tout. Et on en sortira s'il veut. Mais en tout cas, on est son coin de matière. Et j'ai répété, oui Seigneur, je te fais l'offrande de ce coin de matière pour que tu puisses aller à l'assaut de ces forces cruelles qui tiennent le monde en servitude. Soir. En me promenant dans la forêt, je me suis dit, eh bien, voilà une autre impudence. Combien d'êtres et de prophètes et d'avatars sont venus et ont été le champ de bataille et se sont fait crucifier par ces bêtes cruelles. Ce n'est pas un corps crucifié, mais un corps glorifié qui sauvera le monde, s'écriait Mère. Il faut, oui, il faut qu'un être échappe à leur emprise, puisse passer, alors d'autres pourront passer et formeront l'embryon d'une espèce nouvelle. Ce sera le début de la contagion supramentale. Il faut qu'un échappe à leur emprise. Il faut qu'un passe dans cette autre ère. Voilà. Il ne s'agit pas d'être, une fois de plus, la bête du sacrifice. J'ai dit à ma douce, il faut aller ensemble. L'un ne passe pas sans l'autre. À quoi sert que Sri Aurobindo est mère et jeter une pluie d'or sur le monde si personne ne se baisse pour le ramasser, ou même ne comprend que c'est de l'or? Il faut qu'un premier homme se baisse et ramasse un grain d'or et dise « Oh, mais ça c'est de l'or, et avec ça, on peut faire ceci et cela. » La première difficulté, c'est de comprendre en quoi consiste l'or supramental, et de le reconnaître. Et puis, à quoi ça sert? Comment ça se manie? Mais cela, je crois qu'une fois qu'on l'a reconnu, c'est lui qui vous manie. Si un homme reconnaît la valeur, reconnaît l'or supramental, un premier gold digger, l'orpailleur, ça se répandra comme une traînée de poudre. Ce sera la grande ruée vers le supramental. 8 août 1983. 2 lignes rayées. J'ai passé toute la journée dans une luminosité blanche immuable. C'est peut-être purifiant, mais ce n'est pas très parlant. Nuit. Ce délice, ce nectar est venu.
Ce matin, j'avais noté puis rayé quelque chose qui m'avait semblé insolent après toutes les expériences reçues. J'avais noté « Ô Seigneur, montre-moi ce que c'est une pépite supramentale. » Eh bien, 9 août 1983. Hier nuit, je me suis mise à faire un peu de japa, comme d'habitude, avant de m'endormir. Et puis, sans raison particulière, ce délice s'est saisi de moi. Il n'y a pas à discuter, ça tombe sur vous absolument. Mais alors, chaque fois c'est un miracle. Rien au monde ne peut décrire cela. Toutes nos merveilles, entre guillemets, humaines et nos histoires humaines sont une petite histoire épidémique à côté de ça. C'est indescriptible. Les superlatifs sont idiots car ces super sont par rapport à quelque chose d'humain, par rapport à une grandeur humaine. C'est autre. Mais chaque fois, ce qui est vraiment miraculeux, c'est ce cri d'adoration et d'amour absolu dans la matière. C'est un cri. Cela n'a rien à voir avec toutes nos histoires mentales et sentimentales et, entre guillemets, mystiques. C'est le corps, c'est la matière même qui crie. On assiste presque, dans la mesure où l'on n'est pas englouti, à un phénomène en soi, aussi phénoménal et indépendant de toute volonté qu'un tremblement de terre ou un raz de marée. Alors, le corps, la matière, se révèle comme une puissance en soi, per se, en dehors de tous nos sentiments et même de toutes nos sensations. C'est plus profond et plus radical, pourrait-on dire, qu'une sensation. C'est autre chose. C'est la matière, vraiment, pure, divine, telle qu'elle est, sans rien dessus pour la couvrir et la déformer ou l'utiliser. Mais alors ce cri, cet amour absolu qu'il y a là-dedans, cette adoration absolue qu'il y a dans ce truc apparemment mécanique, c'est vraiment un bouleversement des grands fonds. Et ce délice, ce nectar inimaginable, oui, c'est une nouvelle vie, un nouveau type de vie. Mais alors, quel type? Ce que l'on ne peut pas dire, c'est qu'on ne sent pas ça comme une sorte de nouveauté inimaginable et délicieuse. C'est une reconnaissance, mais si absolue. Et c'est ça qui fait le délice. Enfin, c'est ce que c'est. Comme si le corps, la matière, criait au bout des millions et des milliards d'années « C'est ça, c'est ça !» Et alors, tout y est. Nos histoires mentales et explicatives, le but de l'évolution, la transformation, l'espèce nouvelle. On y est, et puis c'est tout. Tout est là, quoi d'autre? C'est absolu, c'est total, c'est la merveille indescriptible qui a fait rouler tous les univers et fera encore rouler tous les autres univers pour cette même chose. Il n'y a pas d'autre chose, c'est la chose même. Mais ce que l'on ne peut pas dire, c'est ce délice qui saisit tous les milliards de cellules du corps, cet éveil radical qui les baigne soudain dans un nectar divin, dans une respiration divine, dans un amour qui est le nectar même. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une sensation. C'est un raz de marée cellulaire, corporel, matériel, atomique. Je ne sais pas. Que dirait le ver de terre qui se réveille soudain dans un corps d'archange? C'est la nature même qui change, ou qui redevient ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été, et qui avait été engloutie pendant des âges dans une crasse stupide. Au bout d'une heure de ce formidable bain de délices, le corps a eu envie d'aller dormir là-dessus. Autrement, ça continuait. Eh bien, la pépite supramentale
si c'est ça la vie supramentale, mais c'est le ressort. C'est ça qui a le pouvoir de transformer le vieux corps humain et voudra sûrement l'adapter à quelque chose de plus digne que le vieil usage de l'animal mental. La transformation est une conséquence de ça. La transformation n'est pas un but, c'est une conséquence. Quand on pense qu'il y a de vieux pontifes qui continuent de décortiquer les molécules d'ADN, c'est le dieu de l'ADN et ce sont les prêtres du vieux sacrifice sordide. Et puis demain, ils découvriront une nouvelle supermolécule qui explique tout et ce sera toujours le vieux sacrifice sordide. Ils débarqueront sur d'éternelles nouvelles lunes, mais jamais dans le délice qui change tout. Nous n'avons pas la preuve, diront-ils. Oui, Seigneur, il leur faut une preuve. Mais je me demande, la seule preuve, c'est celle qui jaillira du dedans et s'imposera à eux du dedans. Il faut faire le bouleversement supramental qui enverra ses ondes partout dans la matière. C'est ce que Sri Aurobindo et Mère ont fait. Sinon, je ne serais pas là pour en témoigner. Maintenant, il faut que le séisme se répande, d'épicentre en épicentre. Il est tout de même remarquable que ce délice est venu après la traversée de cette horreur du subconscient. Note de bas de page, je n'étais pas au bout de mes peines. C'était le commencement de la traversée. Et après l'opération des petits ciseaux de mer, c'est tout le passé évolutif qui recouvre la vraie matière pure ou l'encroute. Ce matin, malgré tout cet exercice mental, il reste au fond de l'être comme une mer dorée et très légère. Nous vivons dans la fausse matière. Maintenant, c'est très clair et palpable pour moi. Nous vivons dans la fausse matière, c'est-à-dire la matière encroûtée par tout un passé évolutif désastreux et féroce. Dessous, il y a ça, cette merveille. On dirait qu'il n'y a qu'à se laisser porter par cette mer dorée et très légère, si harmonieuse. C'est comme un innombrable sourire au fond, autant qu'il y a de petites cellules. Après-midi, c'était très difficile. Tout de suite, le corps a su, entre guillemets, qu'il allait mourir ou qu'il allait traverser la mort. Ça a duré 2 heures. Pendant plus d'1 heure, c'était comme une lutte à la corde entre l'acceptation et le refus. Je raisonnais mon corps, j'essayais de le convaincre, le rassurer, lui dire d'avoir confiance. Mais va donc dire à l'enfant dans le fauteuil du dentiste que ce n'est rien. Au bout d'1 heure de cette lutte, quelque chose a dit, avec assez de fermeté. « Mais pourquoi le Seigneur t'aurait-il conduit jusque-là si c'est pour te faire mourir ?» Et ça disait encore, « C'est tout ce qui craint pour sa vieille vie qui doit s'en aller. C'est toute la crainte de la vieille vie qui doit partir. Ce sont tous les vieux fantômes qui doivent partir. C'est la vie divine qui doit venir. Et pour qu'elle vienne, il faut que toute la crainte de la vieille mort disparaisse. » À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à aller mieux. La lutte à la corde était moins raide. Et chaque fois que la position de la conscience corporelle bougeait, montait vers le haut ou s'immobilisait tout à fait, il y avait quelque chose qui disait « Ah voilà, c'est maintenant que tu vas partir, c'est maintenant que tu vas décrocher. » Bref, c'était tout à fait déplaisant. Mais lentement, je sentais que la résistance lâchait. Il y avait une sorte de compréhension matérielle, corporelle, que tout ce qui craint pour sa vieille vie doit disparaître et qu'il fallait que tout, dans la moindre réaction, soit à lui,
à toi seulement, à toi seulement, à la vie divine, à toi, à toi. Et lentement, toute la conscience corporelle a fini par devenir étale, immobile, ouverte, abandonnée, sans réaction. C'était la dernière demi-heure de l'expérience ou de cette pénible traversée. Je ne sais pas si je dois dire ou peux dire traversée de la mort, mais en tout cas, du fantôme de la mort. C'était dur. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, je me suis battue, ou on s'est battu, avec ce fameux instinct de conservation, cette peur cellulaire de la mort. Je ne sais pas le résultat vrai, sauf que je ne suis pas mort. Je comprends bien, mais avec ma tête, qu'il faut qu'il n'y ait plus ni acceptation de la mort, ni refus de la mort. Un état cellulaire où simplement la mort n'a plus de réalité, donc plus rien à accepter ou à refuser, mais seulement la présence divine qui est la vie suprême et la seule vie. Je ne crois pas que j'en sois encore là. Peut-être cela viendra-t-il par petites vagues d'expérience. Drôle de vagues. Il faut qu'il n'y ait plus de vagues du tout.